Hello, bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur une nouvelle vidéo parlant du package FMT de Go. On va faire un tour sur les possibilités. Alors, il y en a énormément, mais on va déjà voir les principales. Donc, c'est parti. Me voici dans le fichier, j'ai tout remis à zéro. Et on va faire donc le FMT que vous avez déjà pu faire, enfin que l'on a déjà pu faire. Donc soit le print qui nous permet d'afficher certaines choses. Voilà, on va faire un petit bonjour. Très bien. Hop. On va réduire ça. Peut-être pas autant. Go run. Très bien, j'ai bien un bonjour. Et si je souhaite en rajouter un autre, eh bien je peux rajouter un autre avec un print et on voit ici que ça va pas se mettre à la ligne. Donc bonjour tout le monde. Allez. Hop, tac. Et si j'exécute, on voit que tout est à la ligne. Le print ne fait pas de retour à la ligne. Si je souhaite faire un retour à la ligne, je pourrais éventuellement mettre un anti/n qui veut dire new line. Et dans ce cas-là, eh bien, on aura bien un retour à la ligne. Si on voit, on n'a plus le fameux pourcentage à la fin. Et si on essaie de faire un autre, alors je vais juste dupliquer celui-ci et puis le remettre là, on voit bien que le second bonjour est bien à la ligne, puisque j'ai mis un anti/n au deuxième, donc ça veut dire que tout ce qui suit sera à la ligne. La version simple. On a la possibilité de mettre plutôt ici un ln, par exemple, qui lui veut dire que c'est un retour à la ligne. Dans ce cas-là, il faut que je puisse retirer anti/n. Alors si je le retire pas, c'est pas grave, j'aurai deux retours à la ligne, mais en tout cas là on voit que ça fonctionne toujours. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû laisser l'autre bonjour. Bon. Donc là on voit effectivement que ça fait la même chose. Alors on va pas forcément souvent écrire de cette manière-là, on va souvent utiliser des variables. Donc si je prends un name avec par exemple une chaîne de caractères, je dis bonjour, et puis ici j'en ai plus besoin, et ici je vais vouloir lui mettre mes informations. La première possibilité est de faire de la concaténation entre chaînes de caractères, c'est-à-dire que je viens mettre un plus, et le plus là ne fait pas d'addition puisque c'est une chaîne de caractères, mais il fait bien une concaténation, ce qu'on appelle, ce qui fait qu'il va bien afficher bonjour et ma chaîne de caractères qui est dans la variable name. Super. Je vais peut-être plutôt ici mettre un ln, ça sera plus sympa. Ok. Alors, si je souhaite faire la même chose avec par exemple mon âge, peu importe, 43, et j'aimerais lui dire ok, je souhaite faire un affichage de mon âge avec toujours un println, et donc indiquer que mon âge est 2, et je veux faire de la concaténation, et dans ce cas-là, je viens mettre âge. Et bien en faisant cela, je vais avoir un souci. Le souci étant, c'est que la concaténation ne fonctionne qu'entre chaînes de caractères, et âge n'est pas une chaîne de caractères. Dans ce cas-là, il va falloir modifier cela. Alors soit on vient caster notre âge, ou alors, ce que je peux faire, c'est lui mettre des paramètres comme ça, c'est-à-dire que println, on le voit ici au niveau de mon IDE, il me l'affiche, on a bien le A avec les trois petits points, donc l'ellipsis, c'est-à-dire qu'on peut mettre autant de paramètres que l'on souhaite. Donc là, j'ai effectivement âge qui est séparé non pas par un plus, mais par une virgule. Si je teste mon code, tout fonctionne. D'ailleurs, j'ai mis un espace supplémentaire. Il faut savoir que par défaut, lorsqu'on met une virgule, lui-même met un espace. Donc là, effectivement, on n'est plus correct à ce niveau-là. Et puis, je pourrais rajouter éventuellement ici
une autre chaîne de caractères en lui disant, eh bien, pas d'espace, je n'ai pas besoin. Voilà. Et si je fais ça, j'ai bien mon âge est de 43 ans. Ouais. Donc ça, c'est une possibilité, mais ça reste assez limité. Donc ce qui serait peut-être un peu plus intéressant, c'est de faire une autre écriture, et dans ce cas-là, on va plutôt utiliser le printf. Oui. Voilà. On va plutôt utiliser le printf, qui lui va nous permettre de formater différemment les choses. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir lui dire à quel moment je veux certaines informations avec des flags. Donc je vais dire, comme tout à l'heure, hein, je vais réécrire, donc bonjour. Non, pas de virgule. Ici, je vais vouloir lui mettre mon nom. Alors, je ne vais pas écrire name, mais je vais mettre un flag. C'est-à-dire que je vais mettre ici un pourcentage, et je vais mettre un flag qui correspond au type de ma variable. Ici, name est de type string. Donc, je mets un S. Alors, je ne les invente pas, mais on verra après. Justement, j'ai mis la documentation ici pour faire un tour rapide dessus. Et puis, je vais dire, tu as... Et je vais mettre son âge. Et là, je lui ai de type int. Dans ce cas-là, ce que je vais lui dire, c'est je vais lui dire que je vais mettre une décimale avec ici l'autre texte. Ce qui fait que maintenant, j'ai ma chaîne de caractères, et là, j'ai ma première virgule, et ensuite, à l'intérieur, eh bien, je vais chaîner les choses. C'est-à-dire que quel est mon premier flag? C'est mon S, et je veux mettre effectivement mon name. Donc là, il faut garder la même, la même chronologie, hein, et ensuite, je viens lui dire mon âge. En faisant cela, si je teste, j'ai bien « Bonjour Sam, tu as 43 ans ». Donc là, on peut formater un peu plus joliment les informations. Alors attention, le FMT printf, par défaut, lui, ne fait pas de retour à la ligne. Donc, si je souhaite un retour à la ligne, je dois lui mettre ici un N. Alors, il existe beaucoup de flags, on va en voir quelques-uns par la suite. Et vous avez sur la documentation le FMT avec toutes les possibilités qui existent au niveau des flags. Par exemple, ici, on a précisé que c'était une chaîne de caractères, et ici, une décimale. Mais on peut être un peu moins précis en disant, eh bien, par défaut, c'est V, et dans ce cas-là, je lui dis, eh bien, tu me remplaces ça par V. Et lui va s'adapter automatiquement, et donc on voit que le résultat est le même. Mais c'est tout le temps mieux de préciser exactement ce que l'on souhaite. Ok, si on continue avec le printf, et je vais lui dire, par exemple, on va faire un pi, donc je vais l'arrondir, 31459, et je vais faire mon fmt, printf, à l'intérieur, je vais dire que pi est 2, et là je vais mettre un flag. Ce flag pour les flottes, c'est f. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas de mettre ma variable ici. Alors là, il n'y a pas d'ordre puisque j'en ai qu'un seul. Si j'exécute, j'ai bien pi et de 314 159, et on voit qu'on a un 0 ici, en plus. Par défaut, il met 6 chiffres après la virgule. Donc si je souhaite ne pas en mettre autant, eh bien il existe la possibilité de mettre ici combien de chiffres après la virgule je souhaite. Par exemple, je vais lui dire 3. Et en faisant cela, on voit bien que j'ai maintenant que pi est de 3.142. Okay. Alors, il n'y a pas de retour à la ligne. C'est moche. On va mettre un anti-slash n et un anti-slash n. Voilà. C'est un peu plus joli. Donc là, on a bien les informations. Et donc, on peut effectivement mettre le nombre que l'on souhaite après la virgule. Donc le printf, alors je ne vais pas tout faire.
mais c'est déjà une bonne partie. Alors on peut afficher les octals, le binaire. Si je prends par exemple mon âge, et j'aimerais afficher le binaire de mon âge, je peux rester donc sur mon printf. Je vais dire mon âge en binaire, et là je vais mettre un flag, et ce flag c'est B. Ok, t'as pas envie. Et donc je vais remettre mon âge. Je vais peut-être pas oublier le retour à la ligne. Ok. Et là j'ai donc mon âge en binaire. Et ainsi de suite. Si je le veux en base 8, eh bien je mettrai un petit O. Si je veux en base 10, je mettrai le D, comme on a pu le voir, etc., etc. On peut également afficher d'autres informations. On peut afficher par exemple un caractère, un booléen, etc., etc. Donc on va le faire. On va faire le booléen par exemple. Is OK. Hop, on va true. Je fais mon fmt, printf. Hop. Là, je mets rien de spécial. Je mets mon pourcentage. Et donc là, ce que je vais utiliser pour le booléen, ça va être un t. Et donc je fais is OK. J'ai bien mon true. Super. Je vais mettre un anti/n aussi. Si je souhaite afficher des caractères, je vais l'appeler char car en anglais pour caractère. Et donc attention, ici c'est un caractère, c'est une rune ou un byte. Et dans ce cas-là, on va mettre par exemple le A. Je fais mon fmt, printf. Rien de spécial ici. Et donc je vais mettre mon flag. Mon flag pour afficher cela, c'est C pour un caractère. Et je lui dis bien que c'est char. Enfin, car. Hop. Je vais lui mettre en même temps mon petit anti/n aussi. Si j'exécute, j'ai bien mon A qui s'affiche. Mais ce A, je pourrais éventuellement l'afficher d'une autre manière. C'est-à-dire, je peux lui dire, tiens, je vais t'afficher ça en Unicode. Et dans ce cas-là, j'aurai la version Unicode de mon A majuscule. Et je pourrais même lui dire, tiens, en binaire, comment ça fonctionne? Eh bien, je lui mets un B. Et dans ce cas-là, j'aurai la version binaire de mon A, qui est égale à 65. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de possibilités. On a la possibilité de le mettre en hexa. Hop. De cette manière-là. Voilà. Donc on a l'hexa, donc 41. Donc là, on n'a pas de lettres, mais si on souhaite les lettres en majuscule, dans ce cas-là, on va plutôt utiliser le X majuscule pour tout mettre en uppercase, etc., etc. On a les versions d'affichage scientifique, et ainsi de suite. On est pas mal. On est pas mal. Continuons donc sur le FMT. Mais cette fois-ci, on va plus parler de print. Alors d'ailleurs, je vais supprimer un petit peu tout cela. Et on va parler des scans. Donc lorsque vous voulez donner la possibilité à l'utilisateur de rentrer des informations dans le CLI, dans le terminal, donc lui poser des questions. Par exemple, vous souhaitez lui demander son nom et sa ville. Si je prends cet exemple-là. Donc je vais pouvoir lui dire, ici, je te demande le nom et la ville, qui sont tous les deux des chaînes de caractères, donc string.
Je vais lui mettre un petit message pour lui dire ce qu'il doit rentrer comme information. Il faut lui indiquer cela. Et donc on va lui demander d'entrer votre nom et votre ville. Ok. On va mettre un 2 points. Donc là j'ai mis un println, donc ça viendra se faire à la ligne. Si vous souhaitez plutôt que l'utilisateur reste sur la même ligne, dans ce cas-là on fait un print ici, et puis on va lui mettre un petit espace à la fin. C'est une possibilité. En tout cas là on est juste dans l'affichage. Si maintenant je souhaite lui demander ces informations, eh bien je vais utiliser un scan. On verra qu'il y en a plusieurs. Le scan, il attend, on voit plusieurs choses. Alors c'est un type any, c'est vrai que ce type-là on ne l'a pas vu, mais le type any, c'est un type qui veut dire tout, peu importe le type. D'ailleurs c'est assez récent en Go, puisqu'avant on appelait ça plutôt une interface. D'ailleurs, je vais finir d'écrire ça et puis je vais vous en parler après. Donc là, on va lui dire rentre le nom et la ville. Donc on va utiliser un pointeur. Oui, si je me trompe effectivement de touche, ça ne fonctionnera pas correctement. Ok. Donc on utilise ici une référence vers mon name. Et ce qui est bien avec le scan, c'est qu'on voit qu'on a les 3 petits points, l'ellipsis. Ce qui fait que je peux rentrer d'autres informations également, de cette manière-là. Et pour afficher si tout est correct, on fait un println, et puis on va même pas faire un printf, ça peut être bien. Voilà. Et le printf, on va dire, on va pas s'embêter, name, 2 points. Ici on va mettre le pourcentage S, virgule, la ville, 2 points. Et pourcentage S également, avec mon petit anti-slash in, et puis je vais mettre mon name et ma ville. Ok. Voilà. Si je teste, là on voit que le terminal ne m'a pas rendu la main. C'est normal, il attend que j'écrive certaines informations. Donc, mon nom, je vais mettre Sam, et puis je vais mettre un espace et l'île. Donc le fait de mettre un espace, lui considère que c'est une nouvelle information. Donc si vous devez écrire autre chose comportant des espaces, une phrase, il ne faudra pas utiliser cette technique-là, il faudra utiliser d'autres techniques. Et si je fais ça, en tout cas, on voit que ça fonctionne. Le scan a un avantage, c'est-à-dire que si je tape ici Sam, eh bien, il ne me redonne pas la main, puisqu'il attend la deuxième variable. Donc j'ai fait entrer, mais il ne m'a pas rendu la main, ou j'ai pas d'erreur particulière. Donc là, je peux lui dire, tiens, et donc on a bien le même résultat que tout à l'heure. Il existe, en plus du scan, un scan ln. Alors lui, il va être un peu différent, parce que là, justement, si je mets Sam, espace, Lille, ça fonctionne toujours. Cependant, si je mets Sam et entrée, eh bien, il m'a rendu la main, et le souci, c'est que je n'ai pas la ville. Et il nous dit ici, attention, tu n'as pas checké les erreurs. Effectivement, si j'essaie de checker les erreurs, alors le premier paramètre, je n'en ai pas besoin. Je vais avoir besoin que du second paramètre qui est le type erreur. Et si je viens faire une condition ici en lui disant, tiens, vérifie-moi si c'est nul ou pas. Donc là, je lui dis, si c'est pas nul, dans ce cas-là, affiche-moi mon erreur. Donc là, je vais utiliser println, error, et si on veut faire les choses correctement, on vient utiliser .error, qui est une méthode avec ses parenthèses, puisque le .error, lui, n'est pas un type string, mais le error, sa méthode, oui. Donc si je réessaie, et que je tape maintenant Sam et j'appuie sur Entrée, eh bien il me dit attention, unexpected new line. Donc on a bien une erreur. Si je reviens sur le scan et puis le scan ln, là je n'aurai pas forcément d'erreur, puisqu'il ne me redonne pas la main tant qu'on n'a pas tout rempli. Donc si je fais Sam, Lille, on voit que je n'ai pas d'erreur. Donc c'est la petite différence qu'il y a entre
entre le scan et le scanln. Donc là, après, c'est à vous de voir à quel moment vous souhaitez plutôt l'utiliser. Il existe aussi un autre scan. Cet autre scan est un peu plus utile dans certains cas. Je vais prendre l'exemple ici avec une date. Donc, entrez votre date d'anniversaire, par exemple. C'est ça que je voulais faire. Votre date anniversaire. Là, je n'ai plus besoin de cela. Je vais avoir besoin d'autre chose. Donc, je supprime mes variables. Et donc, comment on va souhaiter rentrer la date d'anniversaire. Si on souhaite, d'ailleurs, on va peut-être lui indiquer pour qu'il soit un peu plus au courant du type que l'on souhaite faire. Et donc, on va lui donner un exemple avec 0,1, 0,2 ou 10, peu importe. Alors, peut-être pas 10, mais on va mettre plutôt ici l'inverse. On va mettre plutôt 21. Comme ça, on est au courant. 12 et 1989 par exemple. Okay. Donc là, on a soit la possibilité de lui demander une chaîne de caractères, soit de récupérer chaque information avec le jour, le mois et l'année. Quoi qu'il arrive, si vous voulez vraiment faire ça, il va falloir soit utiliser un format au niveau des dates, de time, ou on peut déjà ici le gérer d'une autre manière. C'est-à-dire que là, je vais lui demander d'écrire avec mes flags, écris-moi un pourcentage D, donc là, le premier chiffre que tu vas me rentrer sera le jour. Ensuite, je continue avec mon pourcentage D pour le mois, et je peux continuer avec l'année. Et ensuite, ici, il va falloir que je lui passe des paramètres. Donc, je vais rentrer des informations. Donc, tout va être de type int. Donc, je vais lui dire le jour, le mois et l'année, qui, eux, sont de type int. On aurait pu mettre autre chose que int, encore une fois, mais on va rester dessus. Et donc là, je lui dis, eh bien, ça sera jour, virgule, mois, virgule, et année. De cette manière-là. Et on est pas mal. Ici, on va vouloir l'afficher. On va lui afficher le jour, le mois et l'année. Je viens modifier les informations. Alors ici, je vais plutôt supprimer cela et juste faire pourcentage D, pourcentage D, et pourcentage D. Voilà. Ok, je n'ai plus d'erreur. Donc si je réexécute, eh bien, je vais écrire cela en lui disant, eh bien, on va mettre, je vais mettre ça, je vais mettre ensuite, allez, 10, ce sera très bien, et puis 1958. Et on voit qu'il a bien compris les choses, puisqu'il m'a bien ici indiqué le jour, le mois et l'année. Si on souhaite inverser, eh bien pas de souci, on peut le faire. Voilà, donc le printf est un peu plus spécifique lorsqu'on veut rentrer des informations un peu plus complexes, et dans ce cas-là, on va utiliser cela. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un problème d'affichage, puisque moi j'ai rentré le 9, mais j'aimerais que ça soit formaté correctement. Eh bien, il faut savoir qu'on peut rajouter, à l'inverse de tout à l'heure avec le point 2, où on vient limiter les informations, eh bien ici, je peux lui dire, je souhaite que tu mettes, lorsque tu n'as pas de caractères, lorsque tu n'as pas de chiffre, je veux que tu le remplisses par un 0. Je vais faire pareil ici, 2, et je peux faire ici 4. Donc lui va détecter automatiquement les informations. Ce qui fait que mon affichage restera toujours correct. Si je recommence,
je vais mettre, oups, je mets le 9, le 8, et voilà. Eh bien, on voit qu'il remplit les informations que je n'ai pas données par les zéros. Donc ça, c'est une autre technique. Alors, rien à voir avec le scan. Là, c'est vraiment juste un print qui nous permet de faire ça. Donc ça, on peut le faire. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Au niveau des scans, je vous ai effectivement un peu tout expliqué au niveau des scans. Il nous reste des prints un peu différents. Et ça, on est bien. Donc ça, je peux le supprimer. Je supprime. Donc on va revenir sur cette fameuse écriture et surtout sur le formatage un peu plus sympathique au niveau des informations. Regardez. On va faire un print. Alors là, je vais faire un println. On peut faire un printf. On va faire un printf. Et j'aimerais rentrer certaines informations typées d'une certaine manière. Eh bien, je vais pouvoir lui dire, ici, avec un pourcentage 10, enfin moins 10 et S, eh bien, je vais lui mettre des espaces, en fait. Et on va voir comment ça va être formaté. Donc, je lui dis cela. La même chose pour celui-ci. On va mettre moins 10, avec un S toujours. On va faire un petit retour à la ligne. Et ensuite, on va mettre d'autres informations. Ok. Donc, produit. Et ensuite, le prix. Ok. Nickel. Je vais refaire la même chose. Hop, plusieurs fois. Si ce n'est que là, on va faire un affichage avec un float. Puisqu'on va mettre le prix. Donc là, on peut lui dire une pomme, par exemple. Et puis là, on va lui mettre un prix. Donc là, on retire les doubles cotes, et on va lui dire, ce sera un 20. Très bien. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc là, on va mettre 0.85, peu importe, ça n'a pas grande importance. Et puis on va mettre par exemple une banane. Okay. Et là je change aussi en F. Hop. Et d'ailleurs on va lui dire 2F. Ce sera peut-être un peu plus sympa de mettre que 2 chiffres après la virgule, sinon il va m'en mettre 6. J'exécute. Et regardez, on a un formatage qui est identique pour tous. On pourrait changer cela en lui disant par exemple que le prix, on le veut plutôt à la fin. Dans ce cas-là, je peux retirer le moins et mettre un 10, et dans ce cas-là, on a le prix à la fin. Vous voyez, donc vous vous amusez à mettre des marges avec cette écriture-là. Encore une fois, tout est expliqué dans la documentation, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est des structures. Donc je vais faire une structure et on va voir comment l'afficher. Alors la structure, je vais la faire très basiquement. Ici directement, hein, je vais l'écrire directement ici. Donc je fais une struct. J'ouvre mes accolades. On aura à l'intérieur le name, qui sera de type string. Très bien. Et puis l'âge éventuellement. De type int. Ok. Donc là, comme je déclare une struct anonyme, comme on pourrait dire, éventuellement, je dois lui donner des valeurs tout de suite. Et donc là, je lui donne des valeurs. Donc soit j'utilise, comme on a pu le voir sur les stricts, le nom. Donc je viens lui donner les informations. Donc name, 2 points, les informations. Ou alors, là on n'a que 2 champs, 2 fields. Donc là, on peut directement le mettre. Donc je mets Sam, virgule, même si mon I2, vous voyez, il le comprend, hein, il a bien mis name. Mais si vous venez à changer ici les informations de place, votre code ne sera pas bon, puisque vous n'avez pas mis les champs. Et ici en int, on va mettre 42. Non, c'est pas 42, je mens, c'est 43. Ok.
Et attention, on n'oublie pas la virgule à la fin. Je vais vouloir afficher cela. Donc FMT, et B, print, là je vais mettre un ln, pas du tout, ce que je voulais c'est mettre un F surtout. Voilà. Et donc comment je vais afficher cela? Eh bien, encore une fois, on rajoute un flag, et là on a le "-v", qui va nous permettre de faire cela. Je viens donc remplacer ces informations avec personne, comme ça. Hop. Si je teste, j'ai bien l'affichage de Sam et 43. Donc là, je n'ai que mes valeurs. Si je souhaite afficher peut-être un peu plus d'informations, même gérer toutes les informations de l'instruct, je peux utiliser ici le jazz, et dans ce cas-là, j'aurai toutes les informations. C'est-à-dire que, alors, j'ai pas mis de n, on va faire un retour à la ligne pour les deux. Hop. Hop. Okay. Donc là, on a bien la première partie où j'ai juste mes valeurs, et la deuxième, vous voyez que j'ai toutes les informations de ma struct. Déjà, c'est une struct, on a les champs, et en plus, après, on a les valeurs. Et on a la possibilité d'avoir l'inverse, c'est-à-dire n'avoir non pas les valeurs, mais d'avoir que le type de la struct. Et dans ce cas-là, on viendra mettre, c'est pas un plus, hein, mais hop, là on a avec les champs, donc ça c'est un autre élément que je voulais vous donner, et ensuite on va changer ici en mettant un T majuscule. Voilà. En mettant le T, là je récupère que les champs sans les valeurs. Voilà. Donc là on a toutes les informations. La première, le "-v", on a que ses valeurs, mais on n'a pas les champs. Le jazz avec le V, on a à la fois la struct, hein, comment effectivement les champs sont à l'intérieur, et leur nom et leur type, et ensuite les valeurs. On peut après mettre un plus, ce qui fait qu'on évite la structure en elle-même, on affiche que la valeur, mais avec ses champs, contrairement au premier avec V, où on n'a pas toutes les informations. Et on a le dernier, où on veut effectivement que le type de la struct, et dans ce cas-là, on ne veut pas ces valeurs, et on va utiliser le %T. Voilà un petit peu comment on peut utiliser le package FMT avec ces premières informations. Alors il y en a d'autres d'informations, on va en voir une autre seulement, puisqu'il y a il y a également le append sur le FMT, il existe le fprint également, mais le fprint on le verra plus lorsqu'on fera des fichiers. Donc celui-là on ne l'utilise pas, par contre on va plutôt utiliser le sprint. Donc si je souhaite par exemple, encore une fois, je reste sur le même type, j'aimerais d'ailleurs peut-être on va changer un petit peu, Samuel, donc ici je vais l'appeler first, ensuite ici on va lui dire que j'ai mon last name, et on va lui mettre hop, comme ça, et ensuite, eh bien, j'aimerais créer une variable type name, directement, comme ça, mais avec toutes mes informations correctement. Donc on pourrait faire par exemple bonjour. Ici, tout est chaîne de caractères, donc on pourrait effectivement faire de la concaténation de cette manière-là. Et donc je viens mettre mon first name, je viens concaténer, je viens mettre un espace, je reconcatène, et je viens mettre mon last name. Voilà. Et je pourrais de nouveau concaténer pour mettre un petit point à la fin. Voilà. Je pourrais très bien faire ça, et ensuite faire un FMT. Alors là, c'est pour l'affichage, mais on pourrait l'utiliser largement pour autre chose. Bon.
Donc si je teste cela, on a bien les informations, super. Mais vous voyez que ça devient vite compliqué avec la concaténation. Encore, on n'a que 2 variables. Si vous voulez faire des chaînes un peu plus importantes, eh bien, ça peut vite être embêtant. Ce qu'on peut utiliser à la place, c'est un fmt.sprint. Et donc, on a les trois encore, hein, sprint, sprint de f ou ln. Nous, on va utiliser le printf pour justement le format. Et on va vouloir faire un formatage un peu plus joliment, comme le printf. C'est-à-dire que là, je vais lui dire, je vais vouloir un pourcentage %s et pourcentage %s, et mon point. Ce qui fait que là, on voit que c'est beaucoup plus clair, en réduisant toutes les concaténations. Hop. Voilà. On n'oublie pas la petite parenthèse. Donc si on regarde, on voit que c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus clair, et le résultat est le même. On voit bien qu'on a le même résultat. Si ce n'est qu'on n'a pas mis encore l'anti/n, mais c'est pas grave. Là, on ne veut pas faire de retour à la ligne, puisque là, on veut écrire une chaîne de caractères avec des variables. Donc le S, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ça nous retourne une chaîne de caractères formatée comme on l'a choisi. Voilà un petit peu les choses les plus importantes sur le FMT, sur le package FMT, et je pense qu'on a fait le tour, si ce n'est avec le F, où effectivement ça on n'en parle pas, on verra ça avec les fichiers, il y en a encore d'autres, hein, n'hésitez pas à aller voir la documentation, j'essaierai de vous mettre éventuellement le lien, mais un petit Google ou un moteur de recherche, peu importe lequel, fera l'affaire. Et donc on voit bien ici on a les append, on a les errors, on format string, vous voyez on en a d'autres, hein, on a des interfaces également. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. On arrête là pour cette vidéo, bon courage à toutes et à tous, et à bientôt, ciao.